Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est à côté de moi et Carla et Neige qui se repose. Aujourd'hui nous sommes mercredi 24 janvier 2024, il est déjà 14h30. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler d'une série que j'ai adorée, une série de super-héros, une série DC Comics, la série télé Watchmen. Alors, déjà, pour bien appréhender la série Watchmen, il faut comprendre qu'il faut la regarder vraiment après avoir vu le film Watchmen, qui a été réalisé par Zack Snyder. Les événements de la série Watchmen se passent globalement 30 ans plus tard après la série, bien que la temporalité est assez particulière dans la série Watchmen, puisqu'il y a des moments où il y avait des retours en arrière. Donc le film Watchmen, que l'on a ici par exemple en Blu-ray édition Ultimate Cut, il y avait un groupe de super-héros, il y avait Adrian Veidt, le génie, le comédien, Rorschach, un détective un peu controversé mais très fort et assez perspicace. Il y avait le hibou, un super-héros balèze avec sa petite machine volante. Il y avait Laurie, donc je crois que ça s'appelait Soyeuse ou un truc comme ça. Et il y avait surtout le Docteur Manhattan, un super-héros qui a acquis le statut de divinité, qui a eu ses super pouvoirs grâce à une expérience métaphysique qui a un peu dérapé. Ben non, c'est un accident. Oui, un accident. Oui, mais un accident au moment d'une expérience qui n'était pas prévue. Bah si, la machine est en route et puis il est rentré dedans. Non, la machine, elle s'est mise en route en sécurité. Il y a eu un accident, mais à la base, il repartait, il allait rechercher une montre qui était restée dans la machine. Et à la base, il partait. Et il s'est dit, j'ai oublié la montre, je reviens. Et la porte s'est refermée sur elle-même et sur lui-même. Et la machine, le truc s'est mis en route sans que... Il a été irradié de particules et c'est quel type... un accident là-bas. Oui, mais c'est quel type de particules? Ils le disent là aussi dans la série, je me souviens plus. Nucléaire, je sais pas. Non, c'est pas nucléaire. Et finalement, donc du coup, Dr Manhattan devient tout bleu et il existe. Il se désintègre et après. Il existe dans plusieurs époques, temporalités, passé, présent, futur à la fois. Il est capable de se téléporter, il est capable de désintégrer les choses et il est capable également de changer les molécules de son corps pour devenir plus grand, comme un géant. Et il a triomphé de la guerre du Vietnam. Dans cette série, la guerre du Vietnam, c'est les Américains qui l'ont gagnée. Et oui, dans Watchmen, du coup, c'est les Américains qui ont gagné la guerre du Vietnam grâce à Dr Manhattan. Mais il y a un problème, le problème de la guerre froide entre les Américains et les Russes, avec les fameuses menaces de bombes atomiques qui fait reculer l'horloge de l'apocalypse à moins une minute, ce qui fait qu'on est vraiment sous le point d'arriver sur une catastrophe. Mais il y a un personnage qui prend les choses en main, le génie, Adrian Veidt, et il va téléporter des calamars géants dans des villes importantes américaines, russes et autres. Et du coup, il va faire pleuvoir une menace inspirée de menaces extraterrestres sur le monde, ce qui fait que le monde va oublier ses querelles et du coup faire des alliances pour combattre cette nouvelle menace. Et du coup, il pense que le docteur Manhattan a une part de responsabilité là-dedans, ce qui fait que la menace de fin du monde est stoppée. Adrian Veidt a sauvé le monde en tuant des millions de personnes et du coup plusieurs Watchmen sont morts dans ce film. Il reste plus que le hibou, Laurie, Dr Manhattan et Adrian Veidt. C'est les 4 survivants dans le film Watchmen et le film se termine comme ça. Cette série, Watchmen, se passe 30 ans plus tard et pour bien comprendre toute l'histoire, il faut vraiment avoir vu le film avant. Donc l'un des personnages principaux que l'on voit sur la couverture, là, c'est Angela Abar, alias Sœur Nuit. Donc c'est une policière et super-héroïne à la fois.
Elle est née à Saigon, donc dans le Vietnam. Vietnam qui est maintenant dans l'histoire de ce film, dans l'histoire de cette série, dans l'histoire de cette chronologie Watchmen, le Vietnam est le 51e État américain. Elle a vécu, elle a connu des drames, elle a perdu ses parents jeunes. Ce qui fait que Angela Barr a une certaine colère en elle qui et également il y a quand même des mystères qui pèsent sur ses origines. Elle va rentrer aux États-Unis. Oui, elle va rentrer aux États-Unis dans la ville de Tulsa où elle va refaire sa vie avec un homme, Michael, et elle va avoir des enfants adoptés. Donc, suite à un événement traumatisant appelé la Nuit Blanche, des policiers se sont fait massacrer par un groupe raciste appelé le 7e de cavalerie et également surnommé en secret le Cyclope. Ce groupe-là va s'en prendre aux personnes de couleur, notamment à Angela, qui va survivre assez mystérieusement. Et du coup, suite à cet événement-là, un sénateur va prendre comme dispositif, de manière expérimentale, dans la ville de Tulsa, d'autoriser les policiers à revêtir des masques pour protéger leur identité, de façon à ce que leur famille ne soit pas attaquée. Du coup, il va y avoir un statu quo entre deux organismes, l'organisme de policiers qui du coup s'apparente à des super-héros, notamment les policiers d'élite, les plus importants, eux, ils vont carrément avoir une identité, au lieu d'avoir un simple masque jaune, ils vont avoir une identité spéciale secrète, comme le Miroir ou Peur Rouge ou alors Sœur Nuit, donc ils font partie des plus importants. Ils sont pas officiellement policiers dans la vie. Oui, ils ont une identité secrète un peu comme des super-héros. Et du coup, les policiers, en général, quand ils font des réunions, ils se réunissent en secret. Ils ont un QG un peu comme des super-héros. Du coup, il y a un statu quo entre les suprémacistes racistes, donc du 7e cavalerie, et les policiers. Il y a une espèce d'équilibre qui s'est fait, même s'il y a parfois des attaques dans un camp ou dans l'autre. Mais il y a un événement qui va tout bouleverser, c'est la mort du chef de police. Du coup, une enquête va être lancée et un agent d'élite du FBI de New York va arriver à Tulsa, qui n'est d'autre que Laurie, une des Watchmen, qui, elle, est toujours dans la nostalgie puisque c'est une ex à Dr Manhattan et qui, via des cabines de contact qui permet d'envoyer des messages sur Mars, qui va de temps en temps adresser des messages, des petites blagues et autres à Dr Manhattan dans l'espoir qu'il lui réponde un jour. Du coup, Dr Manhattan est devenu un peu comme une divinité où les gens terriens lui font des prières via des cabines spéciales mises à disposition dans toutes les villes. Et du coup, tout va être bouleversé dans cet équilibre et il va y avoir pas mal de mystères. Et on va voir également régulièrement dans chaque épisode, donc il y a 9 épisodes qui constituent la série, on va voir Adrian Veidt qui semble être prisonnier quelque part, on ne sait pas trop où au début, il vit dans une espèce d'utopie un peu bizarre avec une histoire de clonage, de domaine et de surveillance. Adrian Veidt, on ne sait pas trop ce qu'il fait, il a l'air de sombrer un peu dans la folie. Pourtant c'était un génie. Donc on va essayer au fur et à mesure que les épisodes vont avancer, on va comprendre ce qui arrive à Adrian Veidt et on va voir de nouveaux personnages apparaître, notamment Lady Trieux, une asiatique, une vietnamienne de génie, qui est vraiment qui est un peu mystérieuse et qui est vraiment très intelligente, qui a un génie équivalent à celui d'Adrian Veidt et qui semble mettre en place un projet mystérieux. On a également le grand-père d'Angela Barr qui va faire des apparitions et du coup Angela Barr va se poser des questions sur lui et sur son rôle dans tout ce qui se passe autour d'elle.
Également, il va y avoir le retour du docteur Manhattan. On va entendre vaguement parler du hibou, mais on ne le verra pas dans la série Watchmen. Apparemment, il sera emprisonné. Et puis donc Adrian Veidt, Dr Manhattan, Angela, Lady Trieux et tous ces personnages vont avoir un rôle à jouer, y compris l'organisation du 7e de cavalerie qui a pris pour masque le masque de Rorschach et qui a repris un slogan de Rorschach mais qui l'a détourné de manière un peu néo-nazie. Du coup, va y avoir ce fameux combat entre l'organisme du 7e de cavalerie qui met des masques de Rorschach, les policiers qui sont masqués qui combattent ce 7e de cavalerie. Il va y avoir des mystères, des histoires de super-héros, du fantastique, de la science-fiction, des histoires qui se passent à différentes périodes temporelles. Oui, de grands suspens et des rebondissements incroyables dans cette série Watchmen, qui est vraiment complètement imbriquée aux événements qui sont passés dans le film Watchmen. Dans le film Watchmen, on voit des explosions arriver sur les villes et réduire en bouillie des villes et tuer des millions de personnes. Mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et en fait, ils se sont basés sur les... Et on apprend dans... Oui. Sur les deux, c'est normal qu'il y ait un briquet. On apprend dans la série en fait que c'est des calamars géants qui ont qu'un œil, qui ont été téléportés, et qui ont soufflé des villes entières. Et New York. Oui, surtout New York. D'ailleurs, le Miroir, un super-héros policier, est un rescapé de New York. Et du coup, il vit dans le traumatisme de ces pluies de calamars, puisque de manière aléatoire, il va pleuvoir des calamars qui vont se désintégrer en arrivant dans l'atmosphère. On ne sait pas trop d'où ça vient, ni partout aux États-Unis dans le monde, de manière aléatoire. On ne sait pas trop qui a fait ça, pourquoi, et si c'est vraiment un extraterrestre ou pas. Ça va être un mystère qui va être élucidé dans la série télé. Évidemment, et donc ça va être vraiment incroyable jusqu'à une fin épique. Il y a des scènes cachées après le générique de certains épisodes, donc il ne faut pas les manquer, où on apprend certaines choses, certaines révélations qui sont importantes. Donc voilà, c'est une série incroyable et bouleversante qui met un terme à la saga Watchmen. Et du coup, certains personnages vont mourir et d'autres vont survivre. Et voilà, donc pas grand chose à dire de plus sans spoiler, mais c'est une série incroyable et qui m'a complètement soufflé. Donc vraiment très, très bien mise en œuvre, avec des bons acteurs, un bon doublage français. On a Jeremy Irons qui est brillant dans le rôle de Adrian Veidt, et on a également des superbes musiques et tout. Vraiment, la série est incroyable, il y a rien à reprocher. Et vraiment, elle est vraiment fidèle à l'esprit de Watchmen, et du coup vraiment complètement imbriquée au film. Donc il faut vraiment avoir vu le film avant pour tout comprendre, et je conseille vraiment de voir cette série après parce qu'elle vaut le coup d'œil. Voilà, donc je vais vous lire quand même les petits descriptions. Oui, Zou a trouvé la version du film longue, un peu trop longue, mais voilà, moi j'ai bien aimé. Alors, dans les petites descriptions donc, qui nous disent: dans une réalité alternative où les justiciers masqués sont traités comme des hors-la-loi, Watchmen du producteur Damon Lindelof, qui a fait The Last Lover et Lost, adopte la nostalgie du roman graphique révolutionnaire de DC tout en nous proposant une nouvelle approche. Et après, il y a plus de 90 minutes de bonus. Donc voilà, le boîtier en lui-même, il est présenté comme ceci. C'est un boîtier style fourreau, hop, ça se déplie comme ça. Donc après, pas de surprise. On est sur 3 DVD, donc 3 épisodes par DVD. Donc voilà, ça se goupille assez simplement. C'est pas chiant de prendre les DVD un après l'autre, c'est plutôt bien conçu comme boîtier. Donc voilà, 3 DVD pour l'intégrale de la série, 9 épisodes. Il y a vraiment une fin, même si c'est une fin ouverte où on peut imaginer aisément qu'il pourrait y avoir une suite. Mais voilà, il y a une fin quand même relativement satisfaisante avec des moments tristes.
On va voir maintenant ensemble la fiche Wikipédia de la série Watchmen. Alors, où j'ai mis le curseur de la souris, ici. Watchmen, c'est une série télévisée dramatique américaine de super-héros à 9 épisodes de 52 à 67 minutes, créée par Damon Lindelof, d'après le roman graphique du même nom de l'éditeur DC Comics, créé par Alan Moore et Dave Gibbons, et diffusé entre le 20 octobre 2019 et le 15 décembre 2019 sur HBO. La série se déroule dans une réalité contemporaine alternative aux États-Unis, dans laquelle les super-héros et les justiciers masqués ont été interdits en raison de leurs méthodes violentes, mais policiers et terroristes se livrent néanmoins à une lutte masquée. Dans un long post Instagram de Damon Lindelof, alors que l'émission était au début de production, il a été révélé que la série Watchmen ne serait pas une adaptation directe du matériel source original, mais plutôt remixée, visant à raconter une histoire entièrement nouvelle, définie dans le monde où les événements de l'histoire originale ont eu lieu. La série présente également différents points de vue, les seuls personnages de l'intrigue originale confirmés apparaissant dans la série étant Dr Manhattan, le Spectre Soyeux 2, et Ozymandias. Ozymandias, donc le génie. Le Spectre Soyeux, c'est Laurie. La série a été diffusée aux États-Unis à partir du 20 octobre 2019 et en France entre le 21 octobre 2019 et le 16 octobre 2019 sur OCS City. En septembre 2020, Watchmen remporte 4 Emmy Awards dans la catégorie mini-série, dont ceux de la meilleure série et de meilleure actrice pour Regina King. Genre super-héros, dystopie, action, drame. Casting. Dans les acteurs principaux, il y a Regina King, John Smart, Tim Blake Nelson, Hong Cho, Yahya Abdul-Mateen II, Andrew Howard, Jacob Ming-Trent, Tom Minson, Sarah Vickers, Dylan Schombing, Louis Gossett Jr., Jeremy Irons. Dans les acteurs récurrents, il y a James Walk, Jessica Camacho, Dustin Ingram, Daniel D. Weiler, Valérie Ross. Et dans les invités, il y a Don Johnson et Frances Fisher. Après, il y a des paragraphes qui parlent développement, attribution des rôles, tournage, musique. Chaque épisode, tu as des rebondissements. Ouais, ce qu'elle dit Zouglut dans la pièce à côté, c'est ce qu'elle dit bien dans la série, dans chaque épisode, il y a des rebondissements. Il y a les noms des épisodes. L'épisode 1 s'appelle C'est l'été, nous sommes à court de glace. L'épisode 2, Prouesse martiale des cavaliers Comanches. L'épisode 3, Elle a été tuée par un débris spatial. Épisode 4, Si tu n'aimes pas mon histoire, tu n'as qu'à en écrire une. Épisode 5, Sans craindre la foudre. Épisode 6, Cet être extraordinaire. Épisode 7, Une révérence quasi religieuse. Épisode 8, Un dieu entre dans Abar. Épisode 9, Regardez comment il vole. Ce titre est une référence directe à la chanson des Beatles I Am the Walrus. Après, ça parle l'accueil critique. 96% de notes sur Rotten Tomatoes, ce qui est plutôt bien, et sur Metacritic 85 sur 100. Voilà, après ça parle des audiences, beaucoup de récompenses, de nominations. Voilà, pas grand chose de plus à en dire. Nous, c'est un coffret DVD que j'avais acheté sur Amazon le 10 juin 2022. Alors si je clique sur afficher le détail de la commande, à combien il était peut-être en promotion, je sais plus. Alors on va voir ça tout de suite. Je l'ai payé en tout, montant total TTC 14,81 €. Depuis, le prix a légèrement augmenté. Là, en ce moment, expédié vendu par Amazon, il est à 18,98 €, ce qui est un prix encore assez correct, c'est pas trop abusé, pour une série vraiment géniale et qui complète complètement l'histoire. Donc je vous conseille, si vous avez aimé le film Watchmen, de regarder la série Watchmen. Ça serait dommage de passer à côté parce que c'est vraiment incroyable. C'est vraiment un gros coup de cœur. Donc voilà, la série Watchmen fait partie de mes séries DC Comics préférées et vraiment ça vaut le coup. C'est une des meilleures séries DC Comics qu'ils aient pu faire. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, c'était Cacahuète.